Jésus-Christ vous bénisse. J'espère bien que vous vous portez bien parce que vraiment, je me porte très bien. Je me porte bien. Je viens de suivre la prédication depuis Barouti Tabernacle. Donc, ne soyez pas surpris, hein. Je suis du Barouti Tabernacle depuis du vivant de Pasteur Barouti Kassongo. Je vais aller plus loin, depuis même l'Assemblée chrétienne de Réguiné avant de devenir Barouti Tabernacle. Donc, pendant un certain moment, j'ai commencé à suivre la prédication en ligne avec la permission du pasteur Barouti. Parti de ma maison, je me connecte avec ma famille. C'est comme ça que pasteur Barouti. C'est dans cette condition que pasteur Barouti m'a laissé avec ma famille. Donc, je m'étais réveillée. Je n'avais pas ces programmes de suivre la prédication Amen de Barouti Tabernacle. Après la mort de pasteur Barouti, Dieu m'avait appelé à un service de lire la parole de Dieu. Amen. Je faisais soit de vidéos, soit j'enregistrais pour publier, et ceux qui vont suivre en ligne, sinon, je les faisais aussi dans ma cour. Amen. Et pendant que je suis en train de faire la vidéo, de parler aux gens qui passent, qui sont aux alentours, qui m'entendent, je transmets ce que Dieu m'a mis à cœur, ce qu'il m'a dit de dire. Alors, je faisais comme ça, et à peine ici, je viens encore de faire une vidéo que j'ai déjà publiée. Et sinon, depuis le 8 mars, je pensais vraiment que Dieu avait clôturé, que Dieu ne pouvait plus m'envoyer, de dire quelque chose. Amen, je pensais ça. Mais sinon, je m'étais trompée. Amen. Je m'étais trompée de savoir qu'après, il m'a éclairci que non. Il y a toujours quelque chose à dire, mais il y a eu quand même, il y a eu un grand changement. Amen. Il y a eu un changement parce que quand Dieu m'avait appelé à lire la parole, je dirais même quand quelqu'un me voit faire ça, il va dire que j'ai prêché. Ils vont même dire ça même. Parce que vraiment, j'ai donné des détails, je pouvais expliquer ça même. Ceux qui suivent mes vidéos, si je me tiens avec ça devant l'église, c'est tout simplement prêcher. J'ai du mal à dire, à déclarer ces mots-là. Dieu seul le sait, mais sinon, c'est le travail de Dieu. Alors, je ne m'attendais pas aujourd'hui de suivre la prédication de Barouti Tabernacle depuis la mort de pasteur Barouti, vraiment. Alors, depuis ce 8 mars 2026, aujourd'hui c'est le 15, hein, aujourd'hui c'est dimanche, dimanche 15 mars, 15 mars 2026, mais je parle du 8 mars 2026. Oui. Alors, je m'apprêtais déjà à faire un service. J'ai vu que ça m'est compliqué. Amen. Ça m'est compliqué. J'ai dit non, quand les choses se compliquent comme ça, je dois demander à Dieu ce qu'il y a. Je m'étais retenue de chercher Dieu. Alors, Dieu m'avait parlé que c'était fini. C'était fini. Il ne m'avait pas permis de faire un service à moi. Alors, je me demandais, c'était fini parce que c'est la fin du temps, il n'y aura plus tout ça. Donc, je sentais que Dieu était en colère. Amen. Je sentais que Dieu était en colère. Alors, pour moi, je m'étais dit vraiment, c'est fini. Alors, j'ai fini, j'ai dit, c'est même à Dieu si, après tous les problèmes que j'endurais, les gens ne m'écoutent pas. Les gens n'aiment pas ce que je dis. Ils trouvent que c'est ridicule. Amen. Non, excusez-moi. Les gens vraiment, ils ne supportent pas ce que je dis. Amen. Et pourtant, je ne les dis pas par moi-même, je les dis de la part de Dieu. Ce sont des choses même qui me dépassent moi-même, mais sinon, je les crois, j'accepte ça comme ça. Alors, j'avais beaucoup pleuré le 10 mars. J'avais même demandé à Dieu de me reprendre. Amen. Parce que je me disais que c'était fini. Donc, j'ai senti vraiment que
J'ai beau demander à Dieu s'il y avait encore quelque chose, si je pouvais encore faire quelque chose pour dire encore quelque chose aux gens, si les gens pouvaient écouter, ils n'écouteront pas, amen. Alors je me dis que c'était fini, ces gens sont rebelles. Ils sont rebelles, ils n'écoutent pas. Alors j'avais dit à Dieu, alors prends-moi. Je m'étais enfermée dans la chambre, amen, j'étais dans la chambre. Les enfants s'apprêtaient pour aller à l'école. Eh ben, je pleurais là-bas, je disais à Dieu, prends-moi, personne ne m'écoute. Ils m'ont tous rejeté, ils m'ont tous abandonné. Eh ben, mon pasteur est déjà mort, mes parents sont déjà morts et les gens même veulent me faire passer pour quelqu'un qui n'existe plus. On me réunit même en face comme ça. Alors, tu envoies tu me dis de faire tout ça pour qu'ils sabotent ça, pour qu'ils... Non, ils pensent que je suis inutile. Vraiment, prends-moi, j'ai vu comme ça, ils sauront mon utilité après ça, amen. J'ai dit vraiment, il faut vraiment les discipliner, les faire comprendre qu'on ne rejette pas quelqu'un comme ça, amen. Alors j'ai supplié Dieu de me répondre, amen. Je le suppliais tellement. J'ai pleuré tellement, J'attendais qu'il m'autorise de dire au revoir à mes enfants, à leur père, vraiment. Je m'attendais vraiment à ce que Dieu me déclare cette phrase, amen. J'ai dit vraiment, j'ai tout fait. Dieu, tu m'as utilisé. Il y a des choses qui étaient déjà même ont taxé ça de mondain. Tu m'as utilisé pour éclaircir certains points, amen. Tu as été vraiment juste avec les gens de la Odyssée. Tu as tout fait. Tu m'as tellement rabaissé, humilié pour parvenir à aider tout le monde. Mais sinon, les gens m'ont tellement rejeté. Ils sabotent tout ce que je fais. Et tout ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. Et bien, ça me rend malade de les voir comme ça, sachant ce qui va se passer après ça. Et soit salé. Alors, je m'étais dit non. J'ai ma fille, je dis, je ne crains même pas pour ma fille. Je sais que tu sais prendre soin. Mes filles sont déjà grandies. Ma fille, j'ai dit non. Si vous pouvez comprendre, quand je suis arrivée à un point où vraiment je voulais aller au ciel, amen. J'ai dit, si Dieu, tu vois que tu connais comment je veille sur mes enfants, je les amène moi-même à l'école, ils sont déjà grands, amen. J'ai dit, quand tu me vois te dire, prends-moi, j'ai ma fille, tu peux comprendre, ces gens m'ont déçu. Ils sont tellement orgueilleux. Ils sont tellement vraiment, ils savent ridiculiser les gloires de Dieu, amen. Ils savent comment saboter, rendre quelqu'un inutile. Ils savent vraiment comment ridiculiser Dieu. Alors j'avais dit non. Comment tu peux les punir si je sais que tu me prends? Amen. Ils ne sauront plus se régaler, soit salés encore. Ils ne sauront plus se régaler. Ils ne vont plus se moquer de tes serviteurs. Alors j'attendais vraiment. Je disais non. Jésus, tout ce que je veux te voir. Amen. Je vais te voir. Je sais que ma fille, tu es capable toujours de la donner du courage, la force de se battre, la force de lutter, même si je sais qu'il y a des hommes, il y a des gens, je sais, quand ma maman n'était pas là, je sais tout ce qui m'est arrivé, je sais, mais je sais que tu es capable de l'aider, amen, je sais alors. Alors je disais, j'avais des larmes, je pleurais. J'ai dit, mon Dieu, si tu vois, je me maintiens comme ça, parce que toi-même, tu sais examiner la terre ici et les gens qui y habitent. Alors, je lui ai demandé, et mon Dieu m'a dit, oh là là, tu as vaincu, hein? Tu as vaincu. Tu as vaincu, tu m'as prouvé que tu m'aimes. Même ta fille, tu n'as même pas eu peur qu'il y a vraiment des hommes et soit salé. Tu n'as pas eu peur de la laisser, tes fils. Oh là là, tu m'as passé en premier, tu as voulu me voir moi. Tu as préféré vraiment venir vers moi. Alors tu vas vivre. Tu vas vivre, amen. Tu vas vivre. Je dis au Dieu, je vais vivre pour toi. Tu es ma raison de vivre. C'est un conseil, hein?
Laissez Dieu seul être votre raison de vivre. Le diable peut toucher à tout ce que vous aimez pour vous rendre inutile, je vous assure. Si vous aimez votre femme, je vous assure, amen. Le diable peut la rendre vraiment satanique et vous pourrir la vie pour que vous puissiez aimer Dieu plus que tout. Si vous aimez vos enfants, le diable peut les rendre vraiment méchants vers vous pour que vous puissiez trouver rien que Dieu le meilleur. Amen. Je vous assure. Donnez à Dieu la première place. Donnez à Dieu la première place. Il est le numéro 1. Donc, alors Dieu avait dit, tu vivras. Tu vas vivre. Et il m'avait fait une promesse quand il m'appelait. Je me disais non, comme c'est déjà la fin et que Dieu avait dit qu'il n'a pas à dire, je l'ai fait, j'en profite pour retourner. J'avais oublié même l'enlèvement. Je me disais, que je parte alors. Alors, il m'a refusé ça, il m'a dit, tu vas vivre. J'ai dit que ton nom soit loué. Je le remercie. Je suis sortie de la chambre. Alors, je lui ai dit merci. Vous savez, il y a un endroit dans ma parcelle où j'utilise pour lire la parole. J'ai utilisé l'empagne qu'on appelle bazin, quelque chose comme ça. Ce bazin, on utilise ça pour couler des boubous. Alors j'ai utilisé ça, c'est pas comment on appelle, c'est empagne, mais le motif de ça, trop souvent on appelle ça boubou. Alors j'ai utilisé ça, Dieu m'avait conduit à mettre ça parce que boubou, dans ma langue de naissance, le swahili, on qualifie celui qui ne parle pas. Alors j'avais mis ça là-bas, là où je lis la parole de Dieu, là où Dieu me parle trop souvent, quand il fait s'adresser aux gens même. C'est vrai qu'il me parle partout. Et sinon, quand c'est dans ma cour, je passe trop souvent là-bas, ou dans ma véranda, voire aussi dans ma maison, voire aussi devant mes palmiers dans la cour, que j'ai dû même déplacer, parce que j'avais vu que c'était fini, amen. Excusez-moi. Alors, je lisais là-bas la parole de Dieu. Et il m'a mené à enlever ça. Il m'a conduit, il m'a dit d'écoudre ça. Je vous assure, j'ai cousu ça dans peu de minutes, amen. Et j'ai pu porter cette robe-là. Alors, j'ai devais aller prendre ma fille à l'école. J'étais allée vraiment en retard, amen. Je l'ai trouvée. Je l'ai pris en rentrée. Sur notre avenue, il y a l'église catholique. J'avançais avec elle. Un camion faisait des manœuvres. Alors, ça m'empêchait de passer avec ma fille. Alors, directement, je me suis retrouvée devant le portail de l'église catholique, qui n'était pas vraiment bien fermé, amen. J'attendais à ce que les camions fassent des manœuvres et pour que je laisse passer. Directement, l'onction m'a saisi. Alors, j'ai commencé à prier devant l'église catholique. Alors, j'ai prié, c'est l'église Saint-Jude. L'église Saint-Jude, je suis sur cette avenue-là. Alors, j'ai commencé à prier. J'étais vraiment dans le choc. J'ai failli même tomber. Ma fille était là en train de me regarder. Je luttais pour me maîtriser. Elle n'avait pas moyen. Alléluia. Donc, j'étais sous l'onction. Et les portails s'est ouvert. Dieu m'a amené à regarder. Ils sont en construction, à regarder dans les temples, dans les églises. Et ben, j'ai prié. Jusqu'à ce que l'action m'avait quitté, amen. Et quand il est parti, j'ai pu aussi quitter avec ma fille. Nous sommes rentrés. Et j'ai enlevé ma robe. Alors, je ne savais pas. Il y a des fois, Dieu m'amène à faire des choses. À la minute, je ne comprends pas et il me l'explique après. C'est par après qu'il va m'expliquer qu'il est en train de terminer.
très souvent, quand il veut juger le monde, il veut punir les gens. Il utilise Rome. Et pendant un certain moment, depuis la mort des apôtres, il a utilisé l'Église catholique dans la religion. Amen. Maintenant, il est en train de clôturer. Et avec les temps, après l'enlèvement, ça ne sera plus comme on voit là l'Église catholique. Oh, Bondeko, Boboto, oh non. Ça va changer, il y aura la politique, amen, tout ça. Ils vont dominer Swasaliango. Ils vont dominer. Ça serait terrible. Alors, pendant que Dieu est en train de clôturer, il ne rejette personne, amen. Et Swasaliango, il n'abandonne personne. Hein, vous voyez. Alors, j'ai dit, oh là là. Donc, c'est pas possible. J'ai dit, oh là là, je vais aller faire trop souvent à l'école des enfants, je me pose là où l'église catholique a construit pour leurs prières, amen. Et bien, je vais trop souvent là-bas m'asseoir pour attendre mes enfants. Et bien là, ce n'était plus là-bas, c'était maintenant devant l'église catholique, pas seulement devant, ils avaient laissé leur portail un peu ouvert et l'onction, quand ça me Dieu m'a tourné et le portail s'est grandement ouvert et puis j'ai commencé à prier là. Je vous assure, ce n'est pas n'importe quelle église, c'est l'église catholique, n'est-ce pas? Je sais, je me disais, oh mon Dieu, il n'y avait pas moyen d'arrêter l'onction. J'étais là, je me disais, oh mon Dieu, oh, Billy King a vu qui. Là, c'était au mois de février, si je me trompe, de février 2026 ici. Alors, oh, je me disais, oh mon Dieu, oh là là, vraiment, on show Penzangai, Penza, oh là là, ici, jusqu'à l'église catholique, Nzambelangai. Oh, j'ai dit, oh mon Dieu, aie pitié de moi. Et l'onction, ça ne me quittait pas. J'ai dit, camion, yo Penza. Et Nzambe, j'ai lutté avec moi. J'ai dit, oh Dieu est plus fort que moi, amen. Et ça, salé. Je m'étais tout simplement abandonné. Il a fait son travail, amen. Et puis, quand l'onction m'a quitté, j'ai pris ma fille. Nous sommes rentrés. Alors, il m'a expliqué ça comme ça. Alors, et c'était le 8 mars, quand je voulais officialiser ça et soit sali. Quand je voulais, il m'avait amené je lui ai demandé, j'ai dit, je vais porter quoi aujourd'hui? Il m'avait amené à préparer cette robe-là. Alors j'avais pris cette robe, j'avais apposé, non, aujourd'hui, je crois que Dieu m'a amené encore à parler des choses de l'église catholique, amen. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est ça encore ça ou quoi? Alors je m'apprêtais là. Je m'apprêtais, alors, je crois que je m'apprêtais. Eh bien, ça m'a tellement compliqué, amen. Ça m'avait compliqué, je ne me sentais pas vraiment prête à me présenter. Pour dire, j'aime toujours être en paix. Et même si parfois il y a des complications, je me bats toujours à passer, à aller de l'avant. Mais cette fois-là, j'étais vraiment poussée à bouger du non. Même si on rejette quelqu'un, pas jusqu'à ces points même. Pas jusqu'à ces points. Alors je me disais, Dieu va me parler de quoi? C'est quoi? L'église catholique, c'est une église. C'est une église c'est une église oh là là, pas n'importe quelle église où je pouvais me retrouver là-bas en onction. C'est vrai qu'au-dedans de moi, je ne disais pas que Billy King a du coquille, j'ai juste commenté ça pendant que je fais la vidéo. Je me disais, après que je me suis dit, oh là là, mon Dieu ne craint nulle part, amen. Et je me disais, il faut ma église catholique, et ça, l'église catholique, ça m'étonnait, ça m'étonnait, amen. Dans les billets qu'il a, je me suis dit, c'est pendant que je suis en train de parler, ce que j'ai pu dramatiser un peu tout, amen. Alors, j'ai attendu, j'ai dit non, je vais juste prier Dieu. Dieu doit m'éclaircir ces points. Ce n'est pas vraiment un petit sujet. Alors j'ai prié, c'est alors qu'il m'avait dit que c'était fini. Tout ce que je vous ai raconté au début là, il m'a dit ça. Alors, quelques jours se sont passés, et ben, il m'avait donné notre sujet d'éclaircir le point. Il m'a dit non, après il m'a éclairci, tu vois. Il m'avait donné
une vision pendant que je priais pour demander. Quand il m'a dit, c'est fini, j'avais fait une vision. Euh, j'avais du miel. J'avais du miel. Euh, j'avais du miel, mon mari. Et donc, je ne peux pas trop raconter. Donc, j'avais du miel. Et ben, j'avais. Mon mari était avec mon fils aîné. Il lui posait des questions. Et ben, mon fils répondait, je l'aidais à répondre. Et c'était 3 questions. Et il a répondu correctement à la première. La deuxième, il tâtonnait un tout petit peu, je l'ai aidé. Il a répondu correctement. La troisième, il était, je l'ai aidé. Je l'ai dit, tu sais, il faut tremper des mouillettes dans du miel. J'avais du miel à main. Il faut que les mouillettes soient des mouillettes de vide. Il faut que les mouillettes soient des mouillettes de miel. Alors j'avais du miel. Alors j'ai quitté la vision, j'ai dit, mon Dieu, comment j'ai du miel? Et j'ai demandé mouillette de miel, c'est quoi encore? Je suis allé sur Google, j'ai tapé mouillette c'est quoi? Google m'a affiché, j'ai lu ça, j'ai dit, oh là là, c'est ça, ça existe donc. J'ai dit, oh là là. Alors les mouillettes de miel, j'ai vu que ça n'a pas apparu. Et ben, il n'y avait rien à propos de ça. J'ai juste cherché la signification du miel, amen. Et ben, j'ai dit, selon l'homme, j'ai trouvé la signification. Maintenant, je vais demander auprès de Dieu, c'est que ça signifie, amen. C'est que ça signifie quoi? Alors, vous savez, quand je lisais la parole, après la mort de Pasteur Barouti, quand Dieu m'avait appelé à lire la parole, parfois j'ai prophétisé, parfois je parle même des choses qui concernent la politique, amen. Je lisais la parole, vraiment. Et ben, quand Dieu me donnait ces services, et quand je voyais les visions, je me voyais trop souvent avec de pain, de gâteaux, de cakes, et il m'expliquait que c'est la parole, amen. La parole. Alors, cette parole, ça concerne les grandes personnes, les petits, amen. Parce que dans les gâteaux, le pain, tout ça, même les petits enfants mangent. Alors, il m'expliquait comme ça. Maintenant, là, quand il m'a dit que c'est la fin, je n'avais pas de pain avec moi, amen. J'avais tout simplement du miel. Et j'ai conseillé à mon fils. Et aussi, il y avait aussi ma cousine qui est aux États-Unis, mais qui était avec moi dans ma maison, amen, avec mon fils aîné. Alors, je disais à mon fils aîné, tu vois, ton papa te pose des questions. Toi, tu dois faire, ces mouillettes-là doivent devenir des mouillettes de miel. Et j'avais le miel là étalé sur une planche. Alors, Dieu m'avait expliqué ça. Pourquoi? Alors j'ai dit, oh là là, je ne sais pas combien de temps ça va prendre tout ça. Et j'avais vu que j'avais du travail, amen. Je devais aider les gens. Et après quelques temps, après, il m'a encore expliqué tout ça. Les hommes se plaignent vraiment de toi. Donc les hommes aiment bien diriger, amen. Ils aiment bien diriger, mais le diable les rendra des homosexuels, amen. Ce n'est pas un temps où l'homme doit vraiment passer et soit salé. Donc c'est un temps de l'épouse. Et quand ils veulent diriger, ils veulent passer devant et les gens ils te comprennent mal, donc te persécutent, tout ça. Alors, observe ce que les hommes vont commencer à faire et soit salés en gros. Observe les prédicateurs, écoute tout ce qu'ils vont commencer à faire. Écoute tout ce qu'ils vont commencer à dire. Tu sais que ça va. Il y a ceux qui vont te choquer. Supporte, regarde, vois ce qui est mauvais, condamne, amen. Et je t'ai donné la paix. Transmets la paix. Donc, le diable va les troubler avec la colère. Ils vont se mettre en colère. Ils ne vont pas supporter parce que toi, quand je t'ai appelé, tu travailles pour moi, tu es comme une maman, tu supportes trop des bêtises, amen. Tu accueilles tout le monde, amen. Mais le diable n'a pas voulu de ça. Le diable a voulu les papas. Le diable a voulu les papas parce que les papas est dur. Et Dieu ont voulu ce qui est dur. Alors, je les laisse.
je laisse les hommes qu'ils fassent ça. Et ils vont les discipliner, amen. Ils vont les traiter durement, et ça, saliango. Alors toi, aie pitié, il faut adoucir, amen. Il faut adoucir. Alors j'avais vite compris parce que c'est mon mari qui questionnait mon fils aîné. Et les questions là, c'était difficile à répondre. Et mon fils aîné parvenait à lutter. Moi, je l'ai aidé à répondre, amen, à répondre correctement. Et je voulais que ça soit tellement doux. Et de ne pas me rendre les mouillettes, de tremper cela dans l'eau. Je voulais qu'il trempe ça dans le miel que j'avais. Et pour adoucir cela, amen. Alors Dieu m'a expliqué, non, ça signifie les prédicateurs, amen. Les prédicateurs, les gens t'ont rejeté. Ils t'ont rejeté, ils n'ont pas voulu de ta douceur, ils n'ont pas voulu de ta façon, de la façon dont je te dirige. Tu aimes tout le monde, tu supportes tout le monde. Ils veulent se mal, la dureté, blâmer, livrer. Donc je les laisse maintenant faire et toi, observe, toi, tout ce que tu dois faire, transmets la paix, fais tout. Alors, c'est ça, vraiment l'interprétation que Dieu m'a donnée. Alors, aujourd'hui, je ne savais pas, je n'avais pas les programmes de suivre la prière de Barouti Tabernacle. Et ben, je me disais non, je vais mettre la prédication du pasteur Barouti ou de William Branham, parce que Dieu ne m'avait pas donné les programmes aujourd'hui de parler. J'avais déjà fait une vidéo le vendredi que j'ai déjà publié concernant le mariage, amen. Alors, je me disais aujourd'hui, on va juste écouter la prédication. Alors, mettons, j'ai dit non, je vais mettre YouTube, je vais mettre la prédication du pasteur, je vais mettre ça en direct. Ah, je vais mettre en ligne. Ah ben, quand j'appuie l'application sur l'application YouTube, je vois directement Barouti Tabernacle, la prière, le culte en direct de Barouti Tabernacle. J'ai demandé à Dieu, oh là là, mon Dieu, regarde, je vais suivre Kalala aujourd'hui, je vois. Alors il m'a dit, c'est bon. Alors j'ai dit, d'accord, je vais les suivre. Alors je m'apprête à manger là. J'ai dit, d'accord, on va suivre Kalala aujourd'hui. Alors, j'ai mis la prédication du Barouti Tabernacle. Nous avons suivi, il a parlé sur les signes des temps de la fin. Il a prêché, c'était bien. Il a prêché, ah ben, et il a parlé de cette prophétie de William Branham qui précède l'enlèvement. Alors, il est arrivé à la dame, à la vision de Frère Branham qui avait vu une dame habillée en mauve. Alors, pendant qu'il parlait, je me suis vu dans Barouti Tabernacle, amen. Je me suis vu dans Barouti Tabernacle le jour de la dédicace de ce temple, Barouti Tabernacle. Alors, j'ai dit pourquoi je me vois là-bas, amen. Je me voyais, c'était ce qui s'était passé. Je me suis vu les jours de la dédicace, j'étais là-bas ce jour-là, avec mes enfants. Je me vois, je t'habillais en mauve clair, amen. Une robe mauve clair, c'était une robe cinglée, mauve clair, et j'avais rajouté aussi une chemise aussi mauve clair. Mais sinon, je ne m'étais pas apprêtée à porter cette robe-là, cette journée-là. Je voulais porter les pannes de la dédicace, amen. J'avais demandé à Papa Amos, c'était le chef de la maison des dons à l'époque. Il travaillait là-bas à la maison des dons avec sa femme, maman Amos. J'ai dit ça allait là-bas, j'ai dit Papa Amos, mais moi je n'ai pas pu avoir des pannes, c'est comment? Il dit, mais il m'avait donné ces pannes-là. Bon, on vendait ça, quelque chose comme ça. Et j'avais eu ça de la part des papas, des mamans Amos. Donc j'avais eu ça de leur couple. Donc je crois que c'est maman Amos qui me l'avait donné au papa Amos. Vraiment, ça fait longtemps. Alors j'avais eu ça d'eux. Alors j'ai amené chez la couturière. La couturière là, je ne mens pas, hein, j'ai dit une histoire vraie. Et elle avait sa maison de couture devant l'école Mama Nimbalemba sur Gramalik, amen.
Je lui ai donné ma robe, je lui ai dit non, il faut mélanger avec du rose. C'était une robe étage, hein. Alors, elle a pris du temps. C'était mis à les jours à la dédicace, la robe n'était pas finie. J'étais tellement déçue, découragée, amen. Et ça allait. J'étais vraiment abattue, je me disais, je vais porter quoi? Je serais ridicule là-bas, amen. Tout le monde serait en uniforme de moi, je serais vraiment ridicule. Oh là là, j'avais tellement honte, mais je ne voulais pas rater cet événement, amen. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais porter? Je me demandais vraiment, j'étais déçue, j'étais vraiment triste, amen. Oh là là, j'ai dit, j'ai forcément ma robe là, c'est aussi singulier, je vais rajouter la chemise là, mais j'ai porté ma robe là, mauve clair. Et la chemise dessus, parce que c'est un single. J'ai rajouté une chemise au-dessus. J'ai fermé juste en bas un la main. Alors, je suis allée avec mes enfants à la dédicace, amen. Nous sommes arrivés, surtout dans les temples là-bas. Alors, j'ai vu l'image où j'étais devant la femme du diacre Amos Mboyolo, Maman Amos. J'ai crié, Maman Amos, je suis là, Maman Amos. Parce que c'était elle qui m'avait donné l'épargne. Maman Amos, je suis là, Maman Amos, je suis là. Elle m'a regardé, oh, toi tu es bien comme ça. J'ai dit, oh, quand je m'ai couturé en côté, bah, c'est super bien en côté. Mais je suis là, il a regardé les enfants. Alors je me suis dit, mon Dieu, ça rime à soit salé, ça rime avec quoi? J'ai pendant que le pasteur Carlos parlait de ces 7 signes, quand je demandais ça à Dieu, maintenant, mon Dieu, ça rime à quoi, amen? Je me suis senti malade, amen. Oh là là, je me suis senti malade. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me dire, amen? Alors, le pasteur Carlos, ça a fini par dire, j'ai vu, on a montré Notre-Dame, comment elle s'appelle, il a parlé d'Hillary Clinton. Et ben, j'ai vu qu'on a, pendant qu'il parlait, on a affiché la photo de Notre-Dame ici, c'est qui, comment on l'appelle, Kamala Harris. Ok, ils l'ont montré. Bon, je l'aime bien. Oh là là. Euh, on a affiché sa photo, j'ai dit, oh là là, il est là. Alors, je me suis senti mal. J'ai dit, mais mon Dieu, pourquoi je me sens si mal, amen. Jésus, sauve-moi, pardonne mes péchés. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire là? Et Kalala a dit, mais vous voyez, il ne faut pas compliquer les choses. Dieu a dit, cette femme va dominer. Alors j'ai dit, oh mon Dieu, que le diable soit loin de moi, hein? Alors, je continue à avoir mal. Et quand Dieu me rend mal, là, je sens vraiment que je suis étouffée. Alors, j'ai levé ma main. J'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Je reconnais que c'est moi-même. Et ça s'allait encore. Je dis, je reconnais que c'est moi. Jamais je n'ai su que cette femme devait porter mauve. Jamais je n'ai entendu parler de ces 7 signes. J'ai fréquenté Barou Tabernacle jusque j'ai appris cet événement, c'est cette vision. J'ai pris conscience de ça. Euh, j'ai tapé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, cherchant à savoir c'est quoi cette femme encore. Amen. Je ne savais pas tout ça, mais je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas si en 2000, je dirais même après même la mort de Pasteur Baroudi, ou jusqu'à la fin, ou peut-être à la fin de 2023, que j'ai commencé à entendre parler de ça, men. Et je cherche à savoir c'est quoi encore cette femme-là, c'est quoi encore cet habillement. Je n'avais pas tiré attention, ça ne m'intéressait pas. Je voyais seulement quand il arrive, on disait il arrive, je me disais oh gloire à Dieu, c'est déjà même accompli, amen. Ça ne m'intéressait pas, je ne regardais pas ça. Moi, j'aime quand déjà le pasteur a déjà dit que c'est déjà accompli, donc ça me suffit, amen. Je n'aime pas analyser où c'est qui. Alors j'ai dit, ah, mon Dieu. Ah, encore quelque chose de comme ça.
j'ai dit, comme j'avais mal, je me sentais étouffée, j'allais m'évanouir. Même quand je parlais de ça maintenant, là, je disais, ça m'est revenu, hein, quand je ne voulais pas reconnaître ça, j'avais très mal. Je sentais comme si j'allais mourir, hein, j'allais m'évanouir. Alors j'ai dit, j'ai levé ma main, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est moi. Et pitié de moi, j'ai déjà souffert à cause de toutes ces choses-là. Pardonne-moi, c'est moi. Je reconnais. Je reconnais. Alors, la douleur m'a quitté, amen. La douleur m'a quitté. Et j'ai dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Tu sais, toi-même, tu es témoin. Jamais je ne m'étais préparé de porter cet habit-là. Je ne savais même pas l'histoire de cette femme-là. Et soit salée. Je ne savais pas. J'avais apprêté ma robe d'uniforme. La couturière avait pris du temps pour la coudre. Amen. J'étais vraiment déçue. J'étais très en colère. Et jamais je n'ai porté cet habit mauve-là pour me faire honorer. Je me disais même que je serais ridicule. Amen. Je me disais que je serais ridicule parmi tous ces gens qui seront bien habillés en uniforme. J'avais tellement honte d'aller comme ça sans uniforme. Jamais je ne su que tu avais prédit quelque chose de comme ça dans le message du temps de la fin. Et soit salé en gros. Alors j'ai dit, la domination, mais mon Dieu, toi tu sais, elle a dit, mais le diable ne joue pas avec toi, amen. J'ai dit, c'est vrai, mon Dieu, ce type ne joue pas avec moi. Il me fait souffrir, mais quand tu m'appelles, quand tu m'amènes à chercher ces pourritures démons, oh là là, je les chasse, amen. Quand tu m'amènes à un endroit où je dois dominer, je domine. Et soit salé en gros. J'ai dit, le diable n'a pas pu me vaincre. Alors il m'a dit, alors que j'ai dit, eh bien, Hillary Clinton, eh bien, Kamala Harris, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a dit, tu sais, ce que je fais, ça se passe aussi dans le monde, amen. Ça se passe aussi sur le plan physique dans le monde. Dans les choses du monde, ça se passe, ça c'est une imitation, amen. Alors j'ai dit, donc, tu les as utilisés pour les choses du monde. Il m'a dit oui. Je dis alors, qu'est-ce que ça fait maintenant? Il a dit non, tu dois dire que c'est accompli. Et soit sali en gros, que William Branham n'est pas un faux prophète. Alors j'ai dit, mais mon Dieu, et l'église catholique? Alors là, il m'a rappelé que tu étais là-bas devant leur portail, amen. Tu t'habillais en robe rouge. Ça signifie tout simplement, quand je les utiliserai eux, je vais punir la terre, amen. Il y aura du sang. Mais en mauve, je t'ai utilisé intelligent, amen. Et soit saliango. Alors, j'ai dit, oh là là, mon Dieu. C'est ça donc, parce que ma robe là, ces jours-là, c'est une robe vraiment, c'est un tissu, c'est un pagne rouge. Je n'avais aucune intention de tuer les gens ou de vouloir du malheur aux gens. C'est lui qui m'interprète, le rouge que tu avais porté là. Parce que j'avais mis ça juste comme rideau où je prêchais la parole dans ma tête. C'était que Dieu m'avait révélé qu'on court, on utilise pas là pour coudre les boubous. Eh bien, je ne suis pas boubou, je parle. En Swahili, boubou signifie celui qui ne parle pas, amen. Eh bien, je me mettais là-bas, je me disais, oh là là, ça signifie tout simplement que je parle jamais. Je ne suis quoi? Que ça allait, que les rouges là signifiaient quelque chose de mal. Non, je ne peux pas aussi ignorer. Je me souviens un jour, je dormais juste devant où je prêche là. Un jour, j'étais dormi là-bas, amen. J'avais mis mon lit, c'est vrai que j'utilisais là-bas comme l'un de mes bureaux, mais un jour, j'ai eu quelques difficultés, je pouvais dormir là-bas, mais alors j'ai dormi là-bas, je priais, j'ai vu que c'est comme si il y avait les armes qui étaient braquées, ça salé. Les armes. Oh, j'ai dit, mon Dieu, est-ce que je suis en train de voir? J'imagine des choses. Oh, c'est la vérité. J'ai dit, oh, je vois une arme braquée. J'ai dit, oh, passe de l'autre côté, tu ne m'atteindras pas. J'ai dit ça. Donc, j'ai dit, je ne savais pas que c'était lié à ces pensées. Maintenant que ça m'est venu, hein, donc quand je demandais, quand Dieu m'a dit, c'est quoi donc, quand j'ai demandé à Dieu et l'église catholique dans cette prophétie, frère Branham t'a donné entre l'église catholique, entre les États-Unis, amen, et cette femme, c'était quoi?
lui l'avait vu comme tous ces détails-là. Alors, tout ce que Dieu m'a aidé à savoir, c'est que le diable, le monde ne peut rien faire sans s'égaliser à ce que sans imiter ce que Dieu fait. Amen. Il faut un modèle de Dieu. Amen. Pour que le diable fasse quelque chose, pour que le monde fasse quelque chose. Dans le naturel, tu peux faire le spirituel. Alors, je disais, oh mon Dieu, maintenant, l'église catholique, c'est alors qu'il m'a rappelé, mais tu étais toi-même là, devant l'église catholique, et tu priais pour leur église. Mais qu'est-ce que tu faisais? Donc, tu es allé faire un travail là-bas. L'église catholique va dominer. L'église catholique va dominer. Alors, après l'enlèvement, ils ne seront plus comme tu les vois, oh là, amour doux, ils aident les gens, tout ça ne sera pas comme ça. Ils seront maintenant comme à l'époque des Roms, là, comme nous voyons dans des films, là, ils vont devenir comme ça, amen. Et vraiment, le monde entier va les craindre, ils soient saliango. Donc, ils vont dominer le monde entier, ils vont conquérir le monde entier. Personne ne va jouer avec eux, ils soient saliango. Il m'a dit, c'est ça ce que tu étais allé faire là-bas ces jours-là. C'est pourquoi tu avais porté la robe rouge. Alors, j'ai dit, oh mon Dieu, maintenant je dois faire quoi avec tout ça? Je sois sali. Je dois dire ça. Je dis, mon Dieu, je dois dire ça. J'ai dit, oui, je dois dire, mais mon Dieu. J'ai dit, oh, d'après tout, les gens aiment trop, c'est mal, on va te tuer, on va te tuer. Je ne cherche aucune gloire et sois saliango. Je ne cherche aucune gloire. C'est juste que William Branham a prédit, Dieu a voulu tout simplement qu'on reconnaisse William Branham, que c'est un vrai prophète. Les jours de la dédicace du temple Baruch Tabernacle, j'étais là-bas, ma maman est vivante. Et pendant que même je lisais la parole de Dieu, un jour je l'ai vu dans ma cour spirituelle, je l'ai vu dans ma cour, j'ai fait une vision, je la voyais maman Mos avec beaucoup de mamans dans ma cour comme mes brebis, amen. Pendant que je lisais la parole de Dieu. Bien que jamais n'est venu chez moi, c'est son mari qui est venu chez moi consacrer la parcelle quand mon mari me l'a acheté au début, amen. Il était passé pour bénir la parcelle. Alors, donc, si un serviteur de Dieu passé, bénir la parcelle, quand on a acheté la parcelle, c'est son mari, Papa Moussumbulo. Vraiment, donc, c'est ça au moins. Alors, je la voyais, il était là, je dis, oh, maman, Mos, moi, je m'apprête pour apporter la parole de Dieu. Je vais maman Mos avec des mamans vraiment dans la parcelle. Oh, j'ai dit, oh, maman Mos. Et pourtant, lorsque j'ai quitté Barou Tabernacle, donc c'est parmi aussi vraiment des problèmes, amen, parce que je n'allais plus chez eux et avec je les fréquentais trop, vous savez, les diables, mais je recherchais vraiment les gens que je fréquentais trop souvent. Il leur crée des problèmes, amen. Il a créé des problèmes, il leur complique la vie. Et vraiment, il s'était retrouvé dans des problèmes. Je dois dire la vérité, avec Pasteur Barouti. Eh bien, je devais prendre position pour Pasteur Barouti, amen. Et soit Saliango. Hein, ce n'est pas que j'avais des problèmes avec Papa Amos et Maman Amos, non. Il avait des problèmes avec quelqu'un que Dieu m'avait dit que je devais suivre pour être dans sa volonté. Et soit Saliango. Et eux aussi, ils étaient là pour m'aider. Et m'aider vraiment. Alors, je devais opté de rester avec le pasteur Barouti Kassongo et ils étaient partis. Alors, je l'avais vu dans ma cour. Alors, vous voyez, donc, je ne m'étais jamais préparé de porter cette robe. Je ne savais jamais ce que signifiait la prophétie, William Branham. Non. Moi, quand je vais à l'église, trop souvent, je vais pour prier. Je ne cherche pas trop d'entrer dans des mystères, tout ça. Quand je parle des choses, même quand je lis la parole, que je dis quelque chose qui est mystérieux, c'est que Dieu me les révèle, soit sur les champs là, pendant que je suis parler, amen. Même moi-même, ça m'étonne de dire ça. Et il me l'explique lui-même. Il me le fait comprendre lui-même. Donc, c'est ça au moins. Donc, pour vous dire tout simplement, William Branham a dit la vérité. Il a dit la vérité. Vraiment, si vous voyez Hillary Clinton et Kamala Harris, ce sont des dames que Dieu a élevées aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose à rejeter, amen. C'est pas quelque chose à rejeter, parce que quand Dieu fait des choses dans l'église, il les fait aussi sur le plan, je dirais quoi,
ce qu'on appelle les choses du monde, amen. Dans sa marche de père, donc s'assimile dans d'autres, ce que les hommes font, ils imitent trop ce que Dieu fait, amen. Donc c'est ça en moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Maintenant, l'Église catholique, c'est une femme, vous savez, moi, j'ai tout simplement dit la vérité. Je n'ai pas menti. Donc la prophétie, il est déjà accompli dans tout, avec tout, tous les détails, les interprétations que vous pouvez chercher. Et ça, Saliango. Toute interprétation, oh, Premier ministre, oh, tout ça, machin, machin. Dans tout ça, et ça, c'est déjà accompli. Oh, il fait l'américaine. Oh, même si c'est moi ici, tout ça là, c'est déjà accompli, et ça, Saliango. Oh, elle est au Congo, comment? Et puis, il y a plus de détails que je peux dire, et ça, Saliango, qui peut vous dire que William Branham n'est pas un faux prophète. Il a dit vrai, cette vision est vraie. Et quand je vous dis que bientôt, j'étais à l'église catholique, c'est pour vous dire l'enlèvement. Je ne sais pas, moi je me disais, quand Dieu avait fini, je ne savais pas que on prendra encore les temps. Je me disais peut-être que Dieu va revenir dans un mois. Je ne savais pas. Il peut revenir dans un mois, peut-être 3 mois, peut-être 2 ans, 5 ans, ou une année, ou 3 ans, je ne savais pas. Je me disais, oh peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu, je lui demandais, Dieu, tu peux me souffler, tu peux me dire quelque chose, il nous reste combien de temps? Donc il a caché ça, amen. Il a caché ça. Mais sinon, par rapport aux prophéties des frères Branham, nous savons qu'il ne nous reste que peu de temps. Il nous reste peu de temps. Donc, même cette vidéo, je ne m'attendais pas à la faire comme vous me voyez là. Donc, je n'ai pas d'habitude, elle fait les vidéos pour se faire remarquer. Non. Donc, quand Dieu me parle, fait une vidéo, si ça me trouve que je me suis déjà prêté là-bas, j'ai arrangé ma cheveux, tout ça là, vraiment, je fais. Si ça me trouve comme ça là, je ne vais pas aller chercher des midi à 14h ou arranger les cheveux. Non, non, non. Je sers Dieu, je ne suis pas dans... je ne cherche pas un mari d'autrui, amen, ou amener les gens à penser. Non, c'est vrai que la religion se présente bien. Je ne suis pas sale. Je ne suis pas sale, je me suis lavé. Mais sinon, je n'ai pas fait tout ce qu'une femme peut faire ou arranger la cheveux, mettre, vous voyez. Je suis un peu là. Non, je mettrai, non, non. Si je commence trop à entrer dans les détails, la prédication, il y a des détails qui font, ça fait longtemps. Hein, les détails vont m'échapper, je dois suivre ça vraiment à la loupe. Ah ben, je me suis vite lavé, mais je mets ma robe rapidement pour tout suivre, amen. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Sanctifiez-vous, amen, et ça, Saliango. Mon travail, c'est de vous dire, hein, de vous sanctifier, de vous aider. Quand je dis quelque chose, prenez ça au sérieux. Les prédicateurs, prenez ça au sérieux. Vous avez la Bible, vous avez les prédicateurs des frères Branham. Ne rejetez pas les prédications des pasteurs Barouti. Il y a beaucoup plus aussi de simplicité par rapport au message du temps de la fin, hein, pour une bonne compréhension. Vous pouvez toutefois encore vraiment éclaircir ça. Peut-être moi je n'ai pas eu beaucoup de temps de parler de ça. Et ça, Saliango, vous pouvez détailler ça. Vous pouvez prendre peut-être des semaines à dire ça, amen, à parler de ça. Peut-être que moi je fais juste une courte vidéo. Et vous pouvez prendre du temps à détailler cela pour aider le peuple de Dieu, amen. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je m'appelle Bondo Rebecca. Pour ceux qui me connaissent, c'est vrai que il y a beaucoup de détails par rapport à mon nom, mais sinon mon nom que mon papa et ma maman m'ont donné, je m'appelle Bondo Rebecca. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Soyez convaincus, je ne vous ai pas menti, hein. Je ne vous ai pas menti. Que Dieu vous bénisse toutes les bonnes choses. Bye bye.